réalité, Dieu ne demande pas votre permission avant de vous amener sur terre. Est-ce que Dieu a demandé votre permission avant de vous envoyer sur terre? Non. Quitte à maintenant vous de faire votre choix, quitte à maintenant vous de prendre votre responsabilité de ce que vous voulez accomplir sur cette terre, de ce à quoi vous aspirez, de ce que vous voulez devenir. Quitte à vous maintenant de faire un choix. C'est ça, quitte à vous maintenant de faire le bon choix. Comment allez-vous aborder votre vie? Comment est-ce que vous allez aborder votre vie en étant sur terre? Allez-vous toujours rejeter la faute sur les autres? Allez-vous toujours accuser les événements externes, les événements extérieurs, que c'est à cause de ça, que c'est à cause de ci que je suis là dans ma vie? Allez-vous toujours être victime? Allez-vous toujours posséder cette mentalité de victimisation, cette mentalité de victime tout le temps? C'est une question. Et je mettrai à la fin point d'interrogation. Vous voyez, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos, c'est très important de faire le tour dans la description de mes vidéos, likez la vidéo, dans la description de mes vidéos, vous trouverez plein d'informations. Vous savez, je ne fais pas que la vidéo de développement personnel, je fais également des vidéos de trading, vous montrant les analyses techniques, les opportunités saisissables sur les marchés financiers pour les désireux. Parmi vous voulant exceller dans le trading, il y a ma formation de trading et vous pouvez m'écrire directement, je vous répondrai. Vous avez, dans cette vidéo, nous allons parler du pouvoir des décisions, du pouvoir des choix. Laissez-moi vous dire que vous avez la responsabilité entière de votre vie. Vous avez la responsabilité entière de votre vie. Ce que vous allez faire, ce que vous allez devenir. Bien sûr, on pourrait dire que le destin a programmé ça pour vous, la destinée Dieu, si vous voulez, la destinée, la nature Dieu, c'est ça non? A programmé ça pour vous, que vous allez devenir ici, tant, bien sûr. Mais si vous-même, vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie, si vous-même, vous ne ménagez pas les efforts nécessaires pour ce à quoi vous aspirez, vous ne l'atteindrez pas. C'est une vérité. Vous ne l'atteindrez pas, c'est une vérité. Vous avez la responsabilité de votre vie entre vos mains. Les choix que vous effectuez maintenant, les choix que vous effectuez dans le présent, détermineront en grande partie ce que vous allez devenir dans le futur. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes la conséquence des choix que vous avez pris dans votre antécédent. Oui, je pourrais comprendre qu'il y a des événements externes qu'on ne peut pas tout contrôler dans cette vie. Vous savez, on ne peut pas tout contrôler dans cette vie. Il y a des événements externes qui affluent. Dans la plupart du cas, ou bien généralement sur nos choix, il y a des décisions venant des tierces personnes, il y a des décisions venant de tes oncles, venant de ta famille, il y a des choix que certaines personnes ont fait pour toi dans ta vie, bien sûr, qui t'ont conduit quelque part. Et je pourrais comprendre ça, mais dans la plupart des cas, dans la majeure partie des cas, vous avez votre responsabilité de votre vie entre vos mains. Et dans la majeure partie des cas, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que vous avez été un long processus, oui, vous avez été un long processus d'accumulation de choix et vous en êtes la conséquence aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que vous avez fait une série de choix, désolé, vous avez fait une série de choix dans votre antécédent, dans votre passé. C'est ce qui vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui là-bas. Vous êtes la conséquence de vos choix. Si vous voulez changer votre vie, vous devez prendre de nouvelles décisions, vous devez faire de nouveaux choix. Vous ne devez pas accompagner toujours ces amis qui ne foutent rien pendant toute une journée. Vous ne devez pas être toujours dans des mauvaises compagnies. Mais c'est ce que vous aimez. Mais c'est ce que vous aimez. Mais c'est ce que vous aimez. Que faites-vous de vos journées? Vous prenez votre téléphone portable. Dans la majeure partie des cas, vous allez sur Internet. Le réseau social que je vais spécifier, c'est TikTok. Vous allez sur TikTok et vous scrollez sur les clashs. Vous aimez écouter des personnes qui ne vont rien vous apporter. Des personnes qui ne vont rien vous apporter, qui ne vont pas apporter de plus-value dans votre vie. C'est ça que vous aimez faire. Vous êtes vraiment dans une totale distraction et vous espérez changer de vie et vous espérez à ce que entre guillemets, le destin fasse son sort pour que votre vie devienne une vie paisible et heureuse. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est la vraie vérité. C'est la vraie vérité. Là où vous voulez aller, le lieu où vous voulez vous rendre dépend dans la majeure partie des cas des décisions et des choix que vous faites aujourd'hui. Mais que faites-vous? Vous passez toutes vos journées dans la distraction. Vous regardez Netflix pendant toute la journée. Au moins de prendre 1 heure de temps seulement pour lire, vous ne le faites pas.
Vous êtes toujours dans la PlayStation 5, 4, 5, 6, 7. Vous êtes toujours dans les Resident Evil, dans les FIFA 25 et autres. C'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez. On ne parle. Je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez pas eu un moment de détente, un moment de plaisir. Je suis en train de dire que malgré que vous devez quelquefois avoir des moments de détente pour jouer à la PlayStation, vous devez aussi être concentré sur votre processus d'amélioration de vie. C'est important. Mais vous ne le faites pas. Vous attendez un miracle venant du ciel. Vous attendez l'ange Michael ou bien l'archange Michel. Vous attendez un songe. Vous attendez une révélation. Vous attendez une vision venant de Dieu. Mon petit-fils fait ça. Tu sais, voici la révélation que je te donne. Fais ci, fais ça, fais ça. Vous attendez l'ange. Vous attendez l'ange de Dieu. Vous attendez à ce que Dieu vous fasse une vision. Vous attendez. Vous attendez. Et en attendant, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de procrastiner. Et en procrastinant, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de gaspiller de temps. Alors que le temps est votre ressource la plus précieuse. Vous gaspillez votre ressource la plus précieuse. Et le comble dans cette histoire, vous faites encore les mêmes choses en espérant des résultats nouveaux. Vous faites encore les mêmes bêtises, vous s'immiscez encore dans les mêmes erreurs, vous s'immiscez encore dans des mauvaises compagnies, dans des choses immondes, absurdes, insalubres, sordides, mais tout en espérant avoir une vie nouvelle. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas aujourd'hui, ni demain, ni éternellement. Ça ne marchera pas. Vous avez l'entière responsabilité de votre vie entre vos mains. Vous décidez de vous changer votre vie. Vous décidez de prendre, de suivre le chemin de la souffrance. Vous décidez de suivre le chemin du sentier battu. Vous décidez de suivre le chemin de quoi? De la persévérance. Ou vous décidez de suivre le chemin de la facilité. Lequel préférez-vous? Le chemin de la persévérance ou bien le chemin de la facilité? Le chemin de la discipline ou bien le chemin de la procrastination? Non, j'ai la flemme de le faire, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. C'est ça que vous aimez. Et 2025 va encore finir, vous allez toujours rester au même niveau parce que vous ne faites pas les bons choix. Vous avez entre le choix de vivre ou de mourir. Vous avez le choix de choisir la vie. Vous avez le choix de choisir pleinement la vie ou bien vous avez le choix de choisir pleinement la mort. Vous avez le choix d'exceller ou vous avez le choix de rester médiocre. Qu'allez-vous choisir? Vous avez le choix de progresser ou bien vous avez le choix de rester au même niveau. Vous avez encore le choix de faire de petits pas ou vous avez le choix d'attendre entre guillemets le bon moment comme vous avez l'habitude de le dire. Moi j'attends le bon moment. J'attends le bon moment. Vous avez le choix de rester au même niveau, d'attendre le bon moment, ou soit de poser de petites actions, ou soit de poser de petits pas. Vous avez le choix. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que, on pourrait dire quelquefois que les événements externes ont influencé quelque part d'autres vos décisions et vos choix, mais dans la majeure partie des cas, vous êtes là où vous êtes parce que vous désirez être là-bas. Bien sûr, ce que je dis peut-être un peu nuancé. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait admettre, on pourrait reconnaître qu'il y a des événements externes qui ont influencé par moment vos choix, qui ont influencé par moment votre perception de la vie, votre vision de la vie. Je pourrais comprendre cette partie. Mais dans la plupart des cas, vous êtes déjà dans l'impasse. Dans la plupart des cas, vous êtes là où vous êtes parce que c'est exactement là où vous voulez être. Dans la plupart des cas, vous êtes déjà dans l'impasse, vous êtes déjà dans le bourbier, vous êtes déjà dans le problème. Donc, qu'allez-vous faire? Vous allez vous plaindre? Vous allez vous plaindre à qui? Vous allez vous plaindre à votre maman. Votre maman va dire que vous êtes déjà vieux. Vous êtes déjà assez, vous êtes déjà assez un jeune homme, un homme vaillant. Débrouillez-vous tout seul. Vous allez vous plaindre à qui? Vous allez vous plaindre à qui? Personne ne viendra vous sauver, ou bien vous attendez quelqu'un, un sauveur entre guillemets. Vous attendez le sauveur comme dans le dessin animé ou bien dans le manga de Zoro. Le fameux sauveur entre guillemets, le Zoro qui a une bande noire, je sais pas, quelque chose ici au niveau de ses yeux, qui monte souvent sur ses chevaux là, qui est souvent chevalet et autres. J'avais oublié un peu le dessin animé. Et vous attendez Zoro pour que Zoro vienne vous sauver. Vous attendez un sauveur. Vous attendez à ce que quelqu'un vienne vous faire ça pour vous. Personne ne le fera pour vous. Vous-même demandez-vous cette question. Quand je me suis levé aujourd'hui, moi j'ai fait ça pour qui? Moi j'ai fait du bien à qui ce matin? Moi j'ai aidé qui dans cette journée? En ce beau matin, dans cette belle matinée, j'ai aidé qui? Dans cette belle journée, j'ai aidé qui? J'ai aidé qui?
Qu'attendez-vous? Et vous, pourquoi est-ce que vous voulez attendre à ce que quelqu'un vienne vous aider? Demandez-vous la question. Vous avez aidé qui? Vous avez aidé qui? Vous avez aidé qui? Et pour attendre à ce que quelqu'un vienne vous rendre l'appareil, vous avez aidé qui? Personne ne viendra vous sauver, à moins que vous-même vous ne preniez la responsabilité de votre vie. À moins que vous-même vous décidez de changer vos choix. Vous décidez de prendre la ferme résolution pour le changement de votre vie. À moins que vous-même vous décidez de quitter ces groupes d'amis qui ne vous font pas avancer. Vous décidez de quitter ces groupes d'amis qui ne vous font pas avancer. Vous décidez de les laisser. Peu importe ce qu'ils vont dire. Je sais ce qu'ils vont dire. Ah, tu te la prends. Tu te prends trop. Tu es devenu prétentieux, arrogant. Non, depuis que tu commences par lire quelques livres, tu taffes correctement à la salle de sport. Tu es devenu prétentieux, arrogant. Tu ne me calcules plus. Vous décidez soit de laisser ces voix distrayantes entrer dans votre oreille et détruire votre circuit neuronal, ou soit vous décidez de les ignorer carrément. Que faites-vous? Vous avez l'entière responsabilité de votre vie entre vos mains. Dieu vous a déjà créé. Dieu vous a déjà envoyé sur votre terre. Pas sur la terre. Dieu vous a déjà créé. Dieu vous a déjà envoyé sur la terre. Et qu'allez-vous faire? Vous allez retourner chez Dieu? Vous allez dire à Dieu que non, en fait tu as mal fait de me créer. Et même si tu dis à Dieu que tu as mal fait de me créer, ça ressort d'un péché. C'est un péché. On t'a déjà créé. Tu n'as pas le choix. Tu es déjà sur terre. Voilà. Maintenant, ce que tu vas devenir dépend de tes choix, dépend de tes responsabilités, dépend surtout de comment est-ce que tu mènes ta vie. Tu as aussi le choix, tu prends toute ta vie à fumer, n'est-ce pas? Au lieu d'aller lire un bon livre, tu prends toute ta vie à regarder des films ici X. Bon, vous comprenez le terme. Tu prends toute ta vie à regarder les choses immondes, les choses qui vont, comment dit ça déjà en français, qui vont souiller ton esprit. Et c'est ça vous aimez. Et ça vous aimez. Tu prends toute ta vie à regarder les films ISIS. Tu prends toute ta vie à te taper la branlette, la pinouf, la masto. Et puis tu es content dedans. Et lorsque j'avais fait ma vidéo concernant la masturbation, les effets néfastes de la masturbation, et dans cette vidéo, je vous disais d'abandonner cette addiction, d'éjecter cette addiction, de l'éliminer. Parce que à chaque fois que vous le faites, il y a des démons derrière qui vous suivent, vous ouvrez la porte aux démons. Il y a des gens qui disent que la masturbation, c'est une chose normale. Les gens ne veulent pas changer. Les gens veulent qu'on leur caresse dans le sens des poils. Comme ça. Qu'on te caresse dans le sens des poils. Les gens aiment écouter. En fait, les gens ont des vérités préétablies. Ou bien, disons pas des vérités, des illusions préétablies dans leur cœur. Et aiment à ce que quelqu'un vienne confirmer ces illusions-là sous guise de vérité. Voilà. Moi, je ne vais pas confirmer. Je ne confirmerai pas vos illusions sous guise de vérité. Je ne le fais pas. Voilà. Je suis le diseur de vérité et je vous dis ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut faire pour changer votre vie. Vous décidez de ne pas abandonner la masturbation, vous aurez ça néfaste dans votre vie. Vous serez tout le temps attaqué par des esprits mauvais, par le diable qui va vous culpabiliser, par les démons de gauche à droite. Vous serez tout le temps perturbé, vous serez toujours en manque de motivation parce que en le faisant, c'est la dopamine que vous libérez. Vous libérez la dopamine dans votre cerveau. En le faisant, vous gaspillez votre aura, votre énergie, votre concentration. Vous ne connaissez pas toutes ces vérités-là parce que vous ne lisez pas. Vous n'avez pas parcouru les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Vous n'avez pas parcouru. Réfléchissez et devenez riche de l'auteur Napoléon Hill qui parlait de toutes ces vérités-là, qui disait à une partie consacrée de ce livre que les jeunes font une grave erreur, font beaucoup d'erreurs. Et quelle est l'erreur que les jeunes font? Ils gaspillent leurs semences, leur énergie sur les femmes, sur les gonzesses, au lieu de prendre toutes ces énergies-là, au lieu de prendre toutes ces semences-là et de le rediriger, de le faire rediriger vers une action concrète qui va leur apporter des résultats. Mais vous ne connaissez pas toutes ces vérités parce que vous avez le rachitisme de l'esprit. Et quiconque a le rachitisme de l'esprit n'ira pas loin. C'est la vraie vérité. Vous avez le rachitisme de l'esprit. Et quand on parle du rachitisme de l'esprit, nous sommes en train de parler d'une personne qui n'a point de connaissance dans son cervelet, qui n'a point de connaissance dans son cerveau. Vous avez l'entière responsabilité de votre vie. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Qu'allez-vous faire demain? Après-demain, le lendemain, le surlendemain, peu importe. Vous avez la responsabilité de votre vie. Vous avez le choix
de le faire, le choix de faire un peu, le choix de faire mieux, ou bien le choix d'exceller, le choix de ne pas faire du tout, le choix de procrastiner. Tout en découle tous d'un processus de choix. Et je le répète encore, je vais encore dire la vérité. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que vous avez accumulé une série de choix qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Donc vous voulez changer votre vie, vous devez faire de nouveaux choix. Vous voulez changer votre vie, vous devez assumer pleinement vos choix. Vous devez éliminer des tonnerres d'accusations. Les tonnerres d'accusations, ce sont ce que vous êtes en train de dire par moment, que c'est à cause de lui je suis ici, c'est à cause de lui je suis ici, c'est à cause de lui je suis ici. Vous devez éliminer toutes ces accusations-là, vous devez éliminer toutes ces mentalités de victime. C'est une mentalité de victime. Je pourrais comprendre que quelquefois, nos décisions et nos choix dans cette vie peuvent être influencés par des tierces personnes, les oncles, nos familles, peu importe. Mais quand même, où en êtes-vous? Mais quand même, où êtes-vous? Où en êtes-vous? Mais quand même, c'est-à-dire, il choisit quand même de votre vie. Vous-même, qu'est-ce que vous en décidez? Les gens ont fait des propositions, telle personne a fait des propositions, telle personne a fait des propositions. Vous-même, quel est votre propre choix? Quelle est votre propre décision? Allez-vous toujours suivre les événements? Allez-vous toujours endosser les événements pour dire que voilà, c'est la nature qui a fait ça ici? Pour tout le temps faire reposer vos fautes, vos erreurs sur la nature? Ou allez-vous prendre vos responsabilités? Ou allez-vous vous remettre en cause? Allez-vous vous remettre en question et décider d'abandonner les bêtises et décider d'avancer et décider d'abandonner les choses sordides? Tout est une question de choix. Tout est une question de prendre ses responsabilités. Tout est une question de choix et de décision. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que vous l'avez voulu. Ce que je viens de dire, ça n'en demeure pas moins que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Toujours cette mentalité de victime, toujours cette mentalité de victime. Et quand vous avez cette mentalité de victime, vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas. Parce que lorsque vous aurez à connaître quelques échecs, quelques défaites temporaires dans votre vie, vous allez vous victimiser, que c'est parce que c'est telle personne qui a dit de faire ça, que tu l'as fait. C'est pour cela que tu as connu l'échec, que c'est à cause de lui que j'ai connu l'échec. C'est lui qui m'a dit d'investir ici, c'est lui qui m'a dit de faire ça, c'est lui qui m'a dit de faire ci. J'ai écouté ses conseils, j'ai écouté son verdict, j'ai écouté ses dires. Et je l'ai fait, maintenant j'ai eu de l'échec. C'est à cause de lui que j'ai échoué. Toujours la mentalité de victime, parce que vous ne voulez pas prendre la responsabilité de votre vie. Toujours la mentalité de victime, parce que vous ne savez pas que chaque échec que vous rencontrez dans cette vie vous enseigne une leçon de comment est-ce que vous pouvez bien faire à l'avenir. Vous ouvre une autre voie, une autre direction de mieux faire les choses. Comme le disait si bien Napoléon Hill, chaque défaite temporaire renferme la graine d'une réussite future. Les échecs sont passagers. Les défaites sont passagères. Pourquoi Napoléon Hill, dans son ouvrage, a dit que ce sont des défaites temporaires? Ce sont des défaites temporaires si vous-même, vous considérez que ce sont des défaites temporaires, que c'est passager, que ça va aller, que ça passera. Ça serait un échec définitif pour vous si vous-même, bien sûr, vous décidez que ça devienne ainsi. Que ça devienne ainsi pour vous. Encore une fois, tout est une question de choix et de décision et de perception également. Ça dépend de vous. Vous décidez d'ouvrir un livre, de nourrir votre esprit. Ou soit vous décidez de rester au même niveau. Vous décidez de ne pas augmenter votre intelligence. Vous décidez de ne pas augmenter votre acuité cérébrale. Tout est une question de choix. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Qu'allez-vous faire demain? Le lendemain, le surlendemain? Qu'allez-vous faire? Toujours les mêmes routines de vie? Toujours les mêmes pas? Toujours ces faux amis-là qui ne vous aident en rien? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et ce que vous ferez aujourd'hui, demain, après-demain, 2 semaines, 3 mois, 5 mois plus tard, vont découler toujours d'un processus de choix. Voilà. Vous voulez changer votre vie. Vous voulez vous améliorer. Vous voulez connaître le succès, le paroxysme du succès, la gloire et tout ce qui va avec. Sachez que vous êtes le maître de votre propre destin terrestre.
comme le disait quelqu'un, comme le disait, je pense que c'est comme le disait quelqu'un dans le livre de Napoléon Hill, Les 16 lois du succès. Vous êtes le maître, le capitaine de votre propre bateau. Vous êtes le maître de votre propre destin terrestre. Dieu vous a déjà créé. Vous attendez qui? Vous attendez qui? Il faut faire le premier pas. Il faut faire le premier pas. Avant qu'on ne t'aide à porter ce lourd bagage sur ta tête, il faut d'abord néanmoins à ce que toi-même, tu le portes au niveau de ton genou. Tu le déposes au niveau de ton genou. Et ensuite, tu fais quoi? Et ensuite, vous demandez de l'aide. Et ensuite, vous demandez de l'aide aux personnes. Et les personnes vont vous aider. Les personnes ne vous aident pas parce que vous avez un joli visage, mais parce que vous êtes tellement beau, bien belle. Ils vous aident parce que vous-même, vous avez fait un effort. Ils vous aident parce que vous-même, vous avez fait un effort à un niveau donné. Et remarquant vos efforts, cette personne a à cœur de vous aider à porter votre bagage sur la tête. C'est de ça il s'agit. Il faut faire d'abord le premier pas. Il faut faire d'abord l'effort. Il faut faire d'abord l'effort. Il faut éliminer cette mentalité de victime. Toujours la victimisation. Toujours la victimisation. Il faut éliminer cette mentalité de victime. Quand tu te victimises trop, tu ne te remets pas en cause. Tu ne te remets pas en question. Tu attribues, tu mets des tonnes d'accusations sur les autres. Tu mets des tonnes d'accusations sur les autres. Et ta vie ne s'améliore pas. Et ta vie ne change pas. C'est ça. C'est ça, il faut se voir dans l'iceberg, il faut se voir dans la glace pour se dire la vérité qu'il faut et décider de changer. C'est ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que vous devez faire. Vous êtes là où aujourd'hui, laissez-moi encore dire cette réplique que j'aime tant. Vous êtes là où aujourd'hui parce que vous l'avez voulu. Et vous êtes la conséquence d'une série de choix, d'une série de décisions, d'une série, voilà, d'une accumulation de choix, d'une série de choix que vous avez effectués dans votre antécédent. Vous en êtes aujourd'hui le résultat, palpable et visible et tangible. C'est la vraie vérité. Quitte à vous maintenant de décider de changer votre vie ou bien de rester même chose. Alors, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo, c'est important. Donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force, c'est vraiment très important. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.